Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la sœur jumelle de la Terre, à savoir Vénus. Non, pas cette Vénus-là. Et non, celle-là non plus. On va parler de cette Vénus-là. Alors, sœur jumelle, oui, on aimerait bien. Mais vous allez voir que même si elle présente des similitudes avec notre belle Terre, elle présente également énormément de différences. Alors, parmi les similitudes, la première, c'est que c'est une planète tellurique, comme la Terre, et Mercure et Mars. Donc les planètes telluriques, c'est des planètes qui sont faites de roches, comme la Terre. Par opposition aux géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, ou par opposition aux géantes glacées, que sont Uranus et Neptune. Donc jusque-là, tout va bien. Elle a voilà, un sol rocheux sur lequel on peut marcher. Deuxièmement, elle a une taille similaire à celle de la Terre. Donc avec ses 6052 km de diamètre, elle a 95% du diamètre terrestre. Et donc du coup, ça lui donne à peu près 90% de son volume. Et avec une densité à peu près similaire à celle de la Terre, ça lui donne une masse totale qui est de 0,815 de celle de la Terre. Donc on est pratiquement au niveau de la densité à 82% de celle de la Terre. Qui plus est, c'est une planète qui est dans la zone habitable, tout comme la Terre et Mars. Et comme elle est dans la zone habitable, en plus, c'est également la planète la plus proche de la Terre. Elle est juste à 40 millions de kilomètres quand elle passe au plus près de la Terre. Donc voilà, la distance Terre-Soleil, qu'on appelle une unité astronomique, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Et elle gravite à peu près autour du Soleil à entre 106 et 108 millions de kilomètres. Donc tout comme la Terre, elle a une orbite relativement circulaire. Et dernier point commun avec la Terre, elle a eu de l'eau. Alors je dis bien elle a eu parce qu'elle ne l'a plus. C'est une planète totalement sèche aujourd'hui. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé à ces énormes océans. Eh bien, comme elle est plus proche du Soleil, évidemment ces océans d'eau se sont évaporés. Et comme le Soleil produit un rayonnement cosmique et ultraviolet, ce rayonnement a cassé les molécules d'eau. Et donc du coup, l'eau a été séparée en oxygène et hydrogène. Et avec les vents solaires, comme l'hydrogène n'est pas très dense, il a été soufflé. Vénus n'a pas su le retenir. Et quant à l'oxygène, lui, il s'est combiné avec le carbone. Alors, d'où venait le carbone dans l'atmosphère de Vénus? Tout simplement des 1000 volcans qui recouvrent sa surface. Alors, ces volcans, a priori, sont tous éteints, mais elle a eu une période active pendant laquelle elle a craché d'énormes quantités de carbone et de soufre dans son atmosphère. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le carbone qui était en suspension dans l'atmosphère s'est combiné avec l'oxygène et du coup son atmosphère est essentiellement faite de dioxyde de carbone, un très efficace gaz à effet de serre. Et quel a été l'effet direct de cet effet de serre? La température est montée en flèche. Et quand je dis montée en flèche, c'est, on n'est pas loin des 500 degrés Celsius à la surface de Vénus. Alors voilà, la température maximale est de 490 degrés, la température moyenne de 460 et la température minimale de 440 degrés. Donc sur Vénus, c'est l'enfer. Bon, alors quand je dis l'enfer sur Terre, je pèse mes mots. Aucun extrémophile connu sur Terre ne pourrait survivre sur Vénus. Donc les extrémophiles, c'est les formes de vie qui arrivent à survivre dans des conditions totalement extrêmes.
Mais quand on dit totalement extrême, on est loin des extrêmes qu'on trouve sur Vénus. Alors là, vous dites, oui, mais on a entendu parler de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas expliquer autrement la présence de cette molécule que par une activité organique, et donc par de la vie. Alors oui, il y a des molécules organiques sur Vénus, mais est-ce qu'elles ont été réellement produites par une forme de vie? Ça reste encore à prouver. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'autres explications que ça montre par A plus B qu'il y a de la vie sur Vénus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les efforts des humains en ce moment se concentrent sur la planète Mars et pas sur Vénus, qui pourtant est beaucoup plus abordable, beaucoup plus accessible de par sa proximité, parce qu'on pense qu'on a beaucoup plus de chances de trouver des traces de vie sur Mars que sur Vénus. Alors pour autant, ça ne rend pas la planète sans intérêt, loin de là. Puisque donc, en fonction de l'endroit où elle se trouve sur son orbite, elle présente ce qu'on appelle des phases. Et donc tantôt elle est ronde, tantôt en forme de demi-lune, et tantôt en forme de croissant. Et qui plus est, c'est le troisième astre le plus brillant dans le ciel, après le Soleil et la Lune. Donc, aux simples lunettes, elle est facilement observable. Elle se déplace relativement vite dans le ciel, puisque donc après Mercure et certaines comètes, c'est l'astre le plus rapide qu'on peut observer à l'œil nu. Et évidemment, donc, si on pointe dessus des jumelles, des lunettes astronomiques ou des télescopes, on peut facilement observer ces différentes phases. Qui plus est, si on utilise les filtres qui vont bien, donc des filtres infrarouges et des filtres ultraviolets, on peut même déceler quelques structures dans l'atmosphère de Vénus. Et en retraitant ces photos, c'est comme ça que les différentes missions scientifiques qui ont observé Vénus sont arrivées à ces différentes photos-là. Alors évidemment, donc, ces images ont été colorisées, puisque par exemple, une image en infrarouge ou en ultraviolet, elle est totalement invisible à l'œil nu. Et là, vous demandez, oui, et cette image-là, qu'est-ce qu'elle représente? Parce qu'elle est totalement différente des images précédentes. Et bien tout simplement, la cartographie de Vénus vue par la sonde Magellan. Et donc là, cette cartographie a pu être réalisée par un radar. Donc là encore, on n'est pas dans le domaine visible, puisque l'épaisse couche atmosphérique de Vénus nous cache totalement le sol de Vénus. Et pourquoi s'intéresser aujourd'hui à Vénus? Et bien tout simplement parce que dans le ciel, juste après le coucher du soleil, elle brille de mille feux. On ne peut pas la louper, et elle se rapproche, de notre point de vue, de plus en plus du soleil, et à un moment donné, donc, elle finira par le dépasser, et dans quelques semaines, elle sera visible au matin. Et donc, je ne sais pas vous, mais personnellement, je préfère observer les astres plutôt le soir que le matin. Et dans l'épisode suivant, on va parler de Pluton et de son petit compagnon Charon. Mais ça sera dans le prochain épisode. D'ici là, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et on se dit à très bientôt. A plus, ciao.